Nous sommes en 2010, dans les eaux japonaises de l'océan Pacifique, à environ 1200 km au sud de Tokyo et très près de l'île d'Iwo Jima. Le ciel est clair, il n'y a presque pas de vagues. Un lourd grondement sourd vient de quelque part au fond de la mer. Il fait fuir toutes les mouettes. Puis, tout devient silencieux. Trop silencieux. On dirait que même les petites vagues n'osent pas faire de bruit. Soudain, une petite bulle monte à la surface de l'eau. Puis, des milliers de bulles d'air commencent à monter les unes après les autres. L'eau commence à bouillir et à se réchauffer. Sa température est si élevée que tu pourrais y faire cuire un œuf ou des pâtes. La zone d'ébullition atteint la taille d'un stade. Une énorme quantité de vapeur est libérée dans l'air. Tu peux voir le contour d'un énorme objet à travers l'eau bouillante. Puis, tout s'arrête. L'eau se refroidit, la quantité de bulles diminue et la surface de l'océan redevient calme. Cette année-là, un volcan sous-marin est entré en éruption à cet endroit précis. Heureusement, cela n'a pas entraîné de conséquences graves. En août 2021, l'éruption s'est répétée. Mais cette fois, tout ne s'est pas limité à de l'eau bouillonnante. Les gardes-côtes japonais ont signalé une forte activité volcanique dans la région. De la vapeur et des gaz chauds sont sortis de l'eau et se sont élevés dans les airs jusqu'à une hauteur de 16 km, soit environ 2 fois la hauteur du mont Everest. L'énorme volcan réveillé a commencé à remonter lentement à la surface. Si tu faisais un tour en hélicoptère au-dessus de cet endroit, tu verrais de plus en plus de terre sortir de l'eau. Ce n'est pas seulement un volcan, c'est une île entière en forme de fer à cheval. Et ce n'est que le début. Les sismologues affirment que cette île est la pointe d'un énorme volcan. Il remplit le ciel de fumée et de cendres. La température de l'air augmente. Les scientifiques continuent de surveiller la situation. Ils pensent que le volcan pourrait sortir de l'eau complètement. Personne ne sait quelles conséquences cela pourrait avoir. Ce n'est pas la première île qui apparaît dans les eaux japonaises. Des volcans sous-marins sont entrés en éruption plusieurs fois au cours du siècle dernier. L'un des cas les plus surprenants s'est produit en 2013. Cette année-là, un petit morceau de terre s'est formé à côté de l'île déjà existante. Le volcan sous-marin qui a émergé de l'eau a commencé à grandir lentement. À un moment donné, il s'est relié à l'île. Après 2 ans, la superficie de cette île a été multipliée par 12 par rapport à sa taille originale. De la fumée s'échappe en permanence de cet endroit et sa surface est couverte de coulées de lave rougeoyantes. Le volcan est instable et ne va pas se calmer de sitôt. De tels phénomènes ne se produisent pas seulement au large des côtes du Japon. Dans les années 60, un volcan s'est réveillé sur la côte sud de l'Islande. Pendant 3 années entières, il est remonté à la surface et avait formé une île en 1967. Ils l'ont baptisé Surtsey. Mais contrairement aux îles japonaises, les éruptions volcaniques ont pris fin. Aujourd'hui, l'île est l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Seuls quelques scientifiques dans le monde ont la permission de se rendre à cet endroit. Ils veulent apprendre comment la vie végétale et animale de l'île se forme sans intervention humaine. C'est un événement unique et voici pourquoi. Les volcans sous-marins ont un comportement différent des volcans terrestres. Ils n'explosent pas et ne projettent pas de coulées de lave vers le haut. L'énorme quantité d'eau qui se trouve au-dessus d'eux crée une pression élevée. Dès que le magma sort, l'eau le fait immédiatement descendre au fond de la mer. Les éruptions sous-marines ne provoquent normalement aucun changement à la surface de l'océan. Ainsi, des millions de litres de lave coulent au fond, se refroidissent et se solidifient autour du volcan. Cette lave forme une épaisse couche de roches terrestres. Pour faire apparaître une île à la surface, un volcan sous-marin a besoin de beaucoup de magma. L'éruption suivante crée une autre couche épaisse. Des millions d'années passent et les coulées de lave successives forment des montagnes. Les éruptions répétées augmentent la hauteur des fonds marins. Couche après couche, la lave refroidie s'élève de plus en plus haut. Et puis un jour, elle apparaît à la surface sous la forme d'une île. Souvent, les volcans sous-marins n'atteignent pas la surface et s'endorment pour toujours. De tels volcans sont appelés monts sous-marins. L'activité tectonique affecte aussi la formation des îles. Le volcan a une source de magma qui provient du manteau de la planète. La plaque tectonique est en mouvement et un volcan est placé au-dessus d'elle. La plaque peut donc éloigner le volcan de la source de magma. Lorsqu'un volcan se soulève, il peut simplement s'écarter et ne plus entrer en éruption. De l'extérieur, ressemblent à une véritable apocalypse. La lave se répand dans différentes directions, la fumée et les cendres emplissent le ciel.
En réalité, les volcans ne sont pas synonymes de destruction, mais de création d'une nouvelle vie. La lave ne désigne que du minerai en fusion, mais la lave naturelle qui s'écoule des volcans est appelée magma. Lorsqu'il apparaît à la surface du sol, divers gaz et acides s'en évaporent instantanément, et le magma se transforme en lave. Mais sous terre, c'est du magma. Ces minerais fondus contiennent des traces de presque toutes les substances chimiques qui existent dans la nature, et ils enrichissent la terre dans laquelle ils coulent. Les cendres sont également remplies de nombreux éléments différents. La lave durcit, les cendres se déposent et cela crée des conditions favorables à l'apparition d'un riche écosystème. Il peut toutefois mettre des millions d'années à se développer. Les bactéries les plus simples apparaissent. Elles se nourrissent d'éléments chimiques provenant du volcan. Or, lorsqu'il y a des conditions favorables pour les bactéries, cela conduit à des conditions favorables pour des formes de vie plus complexes. Les oiseaux qui passent par là aident aussi à développer le nouvel écosystème. Ils construisent des nids sur l'île, apportent des graines d'arbres et des spores de plantes des continents et d'autres îles. Tout cela enrichit la vie sur le volcan. Les volcans sont des endroits isolés. Donc des espèces uniques d'animaux, d'insectes et de bactéries peuvent n'apparaître que là et n'être trouvées nulle part ailleurs sur la planète. Cependant, si le volcan se réveille, il peut aussi détruire l'écosystème. L'île entière peut être recouverte de cendres et perdre toute sa végétation. Mais ensuite, sur le sol brûlé, la vie peut réapparaître. Des centaines d'îles dans le monde sont apparues à cause des éruptions de volcans sous-marins. Hawaï, l'Indonésie et l'Islande en ont sur leur territoire. Imagine que des gens se soient installés sur une île volcanique et y aient construit une ville. Et qu'un jour, le volcan se réveille. C'est arrivé une fois à 300 km au sud de Tokyo. Les gens avaient construit une jolie ville dans le cratère d'un volcan actif sur l'île d'Aogashima. En mai 1785, la catastrophe a commencé. C'était une journée ensoleillée et personne ne pouvait imaginer la tragédie qui se préparait. À un moment donné, des milliers d'oiseaux ont pris leur envol et se sont éloignés de l'île. Puis, le sol a commencé à trembler. Un son lourd et grave est sorti des profondeurs de la ville. Des torrents de fumée sont sortis du cratère d'un volcan verdoyant. Le volcan projetait de la terre des grosses pierres et divers débris dans le ciel. La catastrophe a duré plusieurs semaines. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis et le volcan ne s'est jamais réveillé à nouveau. La ville a été reconstruite après la catastrophe. Aujourd'hui, cet endroit est tellement génial que les gens ne veulent pas le quitter malgré le risque d'une nouvelle éruption. De plus en plus de gens viennent vivre sur l'île. Elle abrite de nombreuses sources thermales et les eaux autour de l'île sont riches en poissons. Mais le volcan peut se réveiller à tout moment. Heureusement, les services météorologiques et sismologiques surveillent la situation. Un lac peut aussi se former à l'intérieur du volcan, mais il ne vaut mieux pas s'y baigner. En Indonésie, sur l'île de Java, il y a un volcan avec un cratère à l'intérieur rempli d'eau turquoise. Le magma à l'intérieur du volcan est composé de nombreux métaux fondus et de composés chimiques. Et le lac est plein de ces substances. Le volcan émet des gaz de dioxyde de soufre qui se combinent avec le lac métallique. Cela donne à l'eau sa forte acidité et sa couleur turquoise. La vapeur qui s'échappe du lac est acide. Lorsqu'elle se combine avec l'air, elle s'enflamme et le phénomène est visible la nuit. Les accumulations de soufre s'enflamment et illuminent tout ce qui se trouve autour.